Bonjour Taureau, j'espère que ça va bien. Alors Taureau, je suis de retour. On va aller regarder aujourd'hui qui est votre âme sœur. Alors prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies sont inversées aussi, surtout si vous connaissez votre âme sœur, vous savez c'est qui. Donc âme sœur ou flamme jumelle. On va commencer avec, je vais tenter de décrire cette personne, sachant que vous êtes naturellement compatible, parce que c'est votre âme sœur, ok? Donc, qui est cette âme sœur? Pour une lecture personnelle, consultation privée ou pour un cours, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Bon, qui est votre âme sœur? Taureau, qui est votre âme sœur? Oh, on a le 4 des bâtons. On a feu comme énergie, Sagittaire, Lion, Bélier. Ça pourrait être quelqu'un. Bon, écoutez, ça peut être autre que romantique, bien sûr, ça peut être un membre de votre famille, votre âme sœur. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment, vraiment très, très bien. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est ça, c'est vraiment ça. Euh, Si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, il se peut très bien que ce soit votre âme sœur. Si vous êtes marié, par exemple, avec cette personne, OK? Où vous vivez. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous lâcher là. Il n'y aura pas de danger. C'est pas quelqu'un qui va partir. C'est pas quelqu'un qui vous juge. OK? C'est quelqu'un qui est là pour vous. Qui est cette personne? Vous pouvez voir cette personne comme votre meilleur ami, là. Et on a le 8 des coupes. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Taureau. Cette personne, c'est quelqu'un que vous avez quitté ou qui vous a quitté. Si ce n'est pas le cas, c'est une personne qui a quitté son mariage, qui a quitté une autre personne. Ou qui va quitter une autre personne. Ou si c'est pas quitter une personne, il se peut que ce soit quelqu'un qui déménage. Je vais clarifier, bien sûr, le 8 des coupes, parce que le 8 des coupes, c'est quitter une situation qui, on n'a pas l'impression qu'elle est pour nous, cette situation. Quelqu'un est parti. Mais c'est bizarre parce que le 4 des bâtons, surtout dans ce jeu, c'est le bonheur, là. Cette âme sœur ici, là, c'était, on dirait, avait trop de plaisir pour certaines personnes avec vous. Il ne fallait pas. Bizarre. Le 3 des bâtons. Donc, on a encore feu comme énergie. Avec le 8 des coupes en A. Cette personne-là, c'est quelqu'un euh, c'est quelqu'un qui doit partir, qui devait partir. Surtout il y a une distance géographique. C'est quelqu'un qui devait partir, qui s'ennuie de vous. Taureau, cette personne. Comme si cette personne était en vacances, vous vous êtes soit connu en voyage ou c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, vous avez passé du temps ensemble et là, cette personne devait repartir ou doit repartir, s'ennuie de vous. Cet âme sœur s'ennuie de vous. Il se peut que cette personne vit loin. C'est quelqu'un qui a les cheveux longs. Vous avez les cheveux longs. Vous avez tous les deux les cheveux longs. Vous aimez danser, écouter de la musique, être dehors, les tam-tams, le feu, l'eau, sur la plage, pour certaines personnes. OK. Je vais regarder Taureau. Ça, là, quand je dis sur la plage, ça, c'est des petits détails qui pourraient confirmer à certaines personnes. Ça ne veut pas dire que la lecture n'est pas pour vous si la plage n'a pas rapport. Juste prendre, parce qu'il y a plusieurs messages souvent.
Je vais regarder maintenant qu'est-ce que vous auriez pu vivre, Taureau, avec cette personne dans une vie antérieure. Cette vie antérieure, ça peut être dans cette vie-ci, OK, mais juste dans le passé lointain. OK. Qu'est-ce que vous auriez pu vivre, Taureau? J'aime bien ce jeu, les vies passées. Qu'est-ce que vous auriez pu vivre ensemble ou séparés, OK? Qu'est-ce que vous auriez pu vivre ensemble qui pourrait affecter le lien, votre relation ici, dans cette vie ici? Je ne sais pas si cette personne est partie vraiment parce qu'il y a une distance, je dois retourner chez moi, ou cette personne est partie parce que c'était trop bien. Si on va. Il y a des gens, c'est ça. On a finance. Vous auriez pu vivre quelque chose en rapport avec les finances dans une vie passée. Une insécurité financière, peut-être dans cette vie-ci, qui se traduit en ça, ou qui se traduit en grande richesse. Quelque chose qui doit se régler par rapport à ça dans cette vie-ci. Avec cette personne ou sans, si cette personne n'a pas d'argent dans cette vie-ci, ça pourrait affecter votre lien. OK? Si cette personne ne se sent pas digne, ou ah, faudrait que j'aie de l'argent, ou j'ai peur on prenne mon argent. Quelqu'un qui est un peu grippe-sous, ou qui est très j'écris mon budget à tous les jours. Il n'y a rien de mal là-dedans, là, à vraiment surveiller son budget, quand même. Mais il pourrait y avoir eu, tu sais, comme un genre de traumatisme dans une vie antérieure ou dans le passé, dans la jeunesse. OK. Bon, je vais lire qu'est-ce qui est écrit. Votre rapport à l'argent subit l'influence d'expériences de vie antérieures. Par exemple, vous avez pu avoir une vie d'extrême indigence ou même d'extrême richesse. Bien des gens doivent se battre pour économiser parce que leur vie antérieure tournait autour de richesses communautaires où le couvent, la tribu ou le village pourvoyait aux besoins de chacun. OK, donc on n'avait pas besoin vraiment de s'en occuper. Dans ces vies antérieures, la notion de compte personnel, d'épargne ou de possession individuelle n'existait pas. Par conséquent, vous avez peut-être l'impression que vos finances sont un mystère bouleversant de perplexité. Vos revenus peuvent faire le yo-yo aussi longtemps que vous n'acceptez pas le fait que vous êtes actuellement incarné dans une société capitaliste occidentale qui fonctionne avec la notion d'individualisme. Ouais, c'est ça. Pour guérir cette situation, vous devez comprendre que l'argent est simplement de l'énergie et qu'il peut être utilisé à bon escient ou à mauvais escient. Sachez à tout le moins que l'argent est neutre en lui-même. C'est ce que vous en faites qui importe. Agissez en ayant l'intention d'aider le monde et de faire preuve de charité et de générosité. C'est une noble vertu. Alors peut-être il y a, vous ou cette personne, vous avez des insécurités financières. Vous avez peur de donner plus que quelqu'un d'autre. Là, je ne dis pas, il faut tout payer à l'autre, puis, tu sais, non. Mais avoir moins peur qu'on profite ou moins peur qu'on perd tout, c'est ça. Il y a une sorte d'insécurité financière chez vous ou chez cette personne ou même chez les deux. OK? Ça pourrait être difficile. Les deux, vous pouvez être grippe-sous ou vous pouvez être donné à l'extrême ou en tout cas. Peur d'en manquer. Peur d'en manquer. Mais peut-être que vous n'en avez jamais manqué. Et cette peur, ça vient de nulle part. OK, vous n'en avez jamais manqué, vous vous êtes toujours débrouillé. Oui, mais parce que j'ai eu peur, puis j'ai tout écrit, tout, qu'est-ce que je dépense. Euh, OK, mais est-ce que c'est quoi l'énergie que ça t'a pris, puis comment est-ce que ça a affecté les gens autour? Ça. Il y a ça aussi. Je vous dis pas de donner, maman. OK. On a le 10 des coupes. Donc, comment ça aurait pu affecter? Donc, ici,
vous pouvez être quelqu'un de hyper généreux ou généreuse et là, vous donnez, vous donnez, vous donnez pour construire, pour bâtir avec une personne ou vous voulez, vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux ou généreuse quand vous êtes en amour. Peut-être dans une vie passée avec cette personne, avec cette âme sœur, taureau, OK, vous aviez bâti une vie avec l'argent que vous aviez. Vous aviez bâti, vous aviez donné, il y avait peut-être aussi, comme le livre dit, des richesses avec cette personne. Vous étiez épanoui peut-être dans la vie passée. Peut-être dans cette vie ici, vous ne comprenez pas, comme le livre dit, comment un peu ça fonctionne, ou votre âme. Même si vous savez comment ça fonctionne, mais votre âme, votre âme est un peu à l'encontre de ça. Hein, parfois, on s'en rend pas compte. Donc, euh, être quelqu'un qui a cette insécurité financière, c'est parce que le système va à l'encontre de votre âme et de qu'est-ce que vous auriez pu vivre dans le passé. Je ne sais pas si ça a de l'allure. Ça a l'air d'être un peu spécifique, là. OK? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Savoir, en tout cas, comment ça vous parle. J'espère que ça vous parle. On va regarder quelle est la raison pour laquelle cette personne est présente dans votre vie actuelle, OK? Quelle est la raison? Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose qui doit être réglé, OK? Quelqu'un est parti d'une situation qui semblait idéale, hein. Qui semblait idéale et le regrette peut-être un peu parce que il y a cet ennui. J'aurais pas dû laisser taureau ou quelque chose comme ça. Quelle est la raison pour laquelle cette personne est présente dans votre vie actuelle? Cette personne âme sœur que vous n'avez peut-être pas encore rencontrée, mais est présente dans cette vie, bien sûr. On a le pape et c'est votre énergie. On dirait que cette personne vient dans cette vie pour vous donner des leçons, OK? Vous apprendre des leçons. Ou est-ce que vous êtes de plus en plus, vous avez plus de connaissances, surtout au niveau de l'âme, OK? Au niveau des leçons de vie, la croissance, la sagesse, pour acquérir une certaine sagesse. C'est pas cette personne qui, c'est avec cette personne, dans les situations avec ou l'énergie combinée qui fait grandir. Et on a jugement, un retour vers union ensemble. Deux arcanes majeures, puis c'est sérieux, avoir quelque chose de très sérieux avec vous, avoir cet épanouissement avec vous, taureau, cette personne. C'est vraiment, vous êtes revenu, cette personne est présente dans votre vie pour que vous puissiez enfin être ensemble. Donc, vous défaire de les leçons en rapport avec l'argent, si c'était un blocage avec cette personne, apprendre certaines leçons qui sont d'ordre spirituel, possible, vous rapprocher de la spiritualité. Et c'est des choses qui sont permanentes. Avec les arcanes majeurs, c'est des changements aussi, un retour de cette personne pour toujours. OK, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie ou qui est dans votre vie pour y rester. Vraiment y rester, en tout cas. De ce que je peux voir ici, je vais voir l'impact que cette personne, quel impact est-ce que cette personne ou cette expérience avec cette âme sœur a ou aura sur vous, taureau? Quel impact? Je vois qu'il y avait, bien sûr, donc l'argent ou la stabilité, OK? Donc, mais il y a aussi, on dirait, il y a une peur, il y a une insécurité, mais aussi, on dirait, émotionnelle, un peu. Comment est-ce que cette expérience avec cette âme sœur ici vous impacte ou va vous impacter ou influencer? Si. The right way, de la bonne façon. Donc ici, c'est euh, apprendre à créer la vie que vous désirez.
Donc, si l'insécurité, peu importe quelle sorte d'insécurité ici, si ça vous a bloqué dans votre vie, c'est apprendre à vous défaire de ça. Si ça vous a bloqué à avoir vraiment la vie que vous désirez avoir, celle que quand vous fermez les yeux et vous pensez, vous avez cette vision de où est-ce que vous aimeriez être dans votre vie ou ouais, qu'est-ce que ça prend? On a le chiffre 21. Puis avec ce message ici, ça parle beaucoup de justement toutes les choses qui sont de plus dans notre société qui n'étaient pas avant, comme on parle des les comptes de banque, nanana, nanana, toutes ces choses-là, OK? C'est c'est en arriver à se défaire des peurs en ce qui concerne le système aussi. Que c'est pas mal illusoire tout ça. L'argent n'est que, c'est juste un outil. Il en manque pas d'argent dans le monde. Il en manque à certains endroits, mais il y en a assez pour nourrir et habiter tout le monde. Et habiter, en tout cas, abriter tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc ici, vous apprenez à faire les choses de la bonne façon ou apprenez dans cette vie-ci à créer vraiment les choses dont vous rêvez, trouver le moyen de le faire et ne pas vous bloquer, ne pas vous bloquer avec certaines insécurités qui probablement n'ont même plus lieu vraiment. Peut-être que vous avez assez d'expérience de vie que vous le savez que vous n'allez jamais manquer de rien. Même que vous avez probablement plusieurs talents que vous n'avez même pas encore découvert que vous allez pouvoir utiliser pour vivre de ces talents ou en tout cas créer la vie que vous voulez créer. Taureau. Bon. Je vais regarder qu'est-ce qu'il faudrait garder à l'esprit. Non, c'est pas ça du tout. Je vais clarifier avant cette carte. Avant. Parce qu'il y a quelque chose ici. C'est une expérience que vous aviez besoin d'avoir dans cette vie ici pour pouvoir justement manifester la vie que vous souhaitez. Le 10 des Pentacles. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est quelque chose par rapport à la stabilité. Ça peut être stabilité financière, mais c'est émotionnel. Le 10 des Pentacles, c'est stabilité. C'est, je n'ai plus besoin de m'inquiéter de quoi que ce soit. Je vais toujours arriver, je vais toujours avoir, j'ai déjà, l'univers me donne tout le temps, l'univers m'envoie tout le temps ce dont j'ai besoin. Euh, je suis, vous êtes quelqu'un qui est capable de manifester grandement les choses que vous voulez. Vous ne faites que penser parfois à quelque chose que vous voulez et vous l'avez pas longtemps après. Vous avez les gestes, les actions, quand ça suit, vous manifestez ça. OK? Bon, qu'est-ce qu'il faudrait garder à l'esprit en ce qui concerne cette âme sœur pour vous, taureau? OK, qu'est-ce qu'il faudrait garder à l'esprit? On a un nouvel amour, un nouveau chapitre. Donc, ça peut être quelqu'un du passé, cette âme sœur, bien sûr, ou quelqu'un que vous n'avez pas rencontré, mais c'est votre âme sœur ici. OK? Et c'est un nouveau chapitre qui commence avec cette personne. C'est ça qu'il faudrait garder en tête, c'est que le passé n'est plus vraiment. OK? Et on a un approfondissement de ce lien. Donc, nouvel amour, approfondissement de ce lien. Et on voit, c'est vraiment dans cette vie, c'est le retour de cette personne. Peut-être dans une vie passée, c'est quelqu'un qui vous a quitté. Mm. Donc, il y aura quand même un approfondissement de ce lien-là. Dans les prochains mois, qu'on dit. Dans les prochains mois, ce ne sera pas en même temps pour tout le monde.
Bien sûr, taureau. OK. Ça va évoluer vers quoi? Est-ce que ça va évoluer? Donc, ça peut s'approfondir, puis après ça, ça peut juste arrêter. On va voir. Un nouveau chapitre ici. Donc, comment est-ce que ça pourrait évoluer avec cette personne? J'espère que vous aimez la lecture, que ça vous parle. Merci de liker. Merci, merci. Taureau. On a cœur barré. OK, cœur barré. Donc, on a possiblement ici un engagement. Et on a l'amour passé. Donc, amour passé. C'est quelqu'un qui revient. Euh, Ni vous, ni cette personne, euh, vous n'êtes pas faite pour autre personne. OK? Vous allez, si c'est romantique, bien sûr, OK, vous revenez ensemble dans cette vie. Ça va évoluer vers ça. OK? Je sais pas, mais ça va se passer. OK, cette âme sœur, vous connaissez déjà cette âme sœur. Les roses pourraient vous parler. OK, taureau. Je vais aller chercher maintenant un chiffre angélique. Vous pouvez le voir souvent. Je vais le mettre dans la communauté. Il pourrait y avoir une certaine signification pour vous. Pour avoir rapport avec cette lecture ici. OK, cette carte pour taureau. En tout cas, 555 est sortie pour plusieurs signes déjà. Et c'est la carte de changement. On a 911 et c'est courage. Vous pouvez voir 911 souvent. Courage, donc. Mais ici, c'est le courage, c'est les insécurités. Donc, c'est le contraire de les insécurités. OK? C'est avancer malgré les insécurités, créer la vie qu'on désire malgré l'insécurité de ce qui pourrait peut-être se passer. OK? Ça ne veut pas dire on ne fait pas attention, on flotte notre argent. C'est pas ça que je suis en train de dire. OK? Mais vous le savez, si vous avez des blocages à ce niveau, je vais aller chercher deux dernières cartes ici pour vous, taureau, de ce jeu, ce nouveau jeu. Pour taureau, s'il vous plaît. Le dernier message. There will be a powerful outcome. Il y aura un dénouement puissant. Mais je sais bien, hein? Je le sais bien, mais 911, urgent. Non, ça va être quand même assez excitant, moi, j'ai l'impression. Vraiment, vraiment. Spirit says to trust your intuition. Dieu, l'univers, ou en tout cas, vous dit de faire confiance à votre intuition. Fiez-vous sur votre intuition. Et il y aura un dénouement ici extrêmement merveilleux. OK? Alors, c'est ça que j'ai pour vous, taureau. C'est très, très beau comme message. J'espère que vous avez aimé. Merci de liker. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye.